Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour les énergies de ce mercredi 21 octobre 2020. Pour cela, je vais prendre l'oracle de Béline que j'ai déjà brassé. Les cartes, elles sont sorties pendant le brassage d'elles-mêmes, disposées selon l'énergie du jour. C'est comme ça que j'ai dû les poser, tout simplement. Et bien sûr, j'ai pris aussi la tache d'encre que j'ai préparée aussi avant. Je l'ai ouverte pour qu'elle sèche. Et maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir démarrer et débuter cette lecture. Je vais peut-être commencer par lire déjà les cartes et on finira par l'oncromancie, si vous le voulez bien. Comme ça, je pense que ça en lien... il y a un autre message peut-être pour quelqu'un d'entre vous. Donc, c'est parti. Ici, on nous parle de nouvelles en lien peut-être avec une maison. Il se peut que ce soit un achat d'un appartement, un achat d'une maison. En tout cas, une bonne nouvelle qui va amener une sérénité au sein de la maison. Il se peut aussi que ce soit toi qui ailles transmettre une bonne nouvelle selon peut-être ton job, hein, peut-être le domaine dans lequel tu vis ou dans lequel, pardon, pas tu vis, mais dans lequel tu travailles. Ouais, tu vis aussi. Si on réfléchit, on passe plus de temps au travail qu'à la maison. C'est peut-être aussi toi qui vas aujourd'hui donner une bonne nouvelle, amener une bonne nouvelle. Donc, est-ce que tu as trouvé un job et tu viens amener la sérénité à la maison? Hein, vu qu'ici, on a la découverte, on est dans une recherche d'un nouveau projet. Donc, j'ai plus l'impression, vu que c'est une carte centrale de fin qu'ils m'ont donnée, hein, où c'est vraiment là le but de cette guidance, c'est qu'on a des objectifs, on a des buts, on a des recherches, on en fait des recherches, et pas qu'une. Ici, on a déjà notre but sur la ligne de mire, mais on est encore en train de faire certaines recherches, certaines documentations, peut-être aussi en lien avec de la paperasse qu'il manque peut-être, ou en lien avec des formations que tu vas devoir peut-être mettre en place, qui sont déjà en route, que tu n'arrives pas à voir le bout. Là, je pense que ça va parler à une de nos abonnées, hein, qui est un petit peu fatiguée, mais si tu te reconnais, bah, tu lâches rien, d'accord? Tu dois maintenir ici ton étoile, c'est ton but. Et ce qu'on a, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, qui vont amener cette sérénité, cette tranquillité au sein de la maison, au sein aussi de ce projet que tu as envie. N'oublie pas que cette carte centrale, c'est notre fil rouge de ce mercredi 21 octobre. C'est vraiment la recherche du projet, c'est vraiment pointillé, comment je pourrais dire, c'est pas pointillé, pointer notre objectif et ne pas se dévier de la trajectoire. Ça, c'est très important. Ici, on nous parle de hasard en lien avec des amis proches ou lointains. Donc, il se peut qu'il y ait des amis qui viennent sans vous avertir, qui viennent vous rendre visite. Ce qui est joli, c'est que malgré qu'ils viennent sans vous avertir, c'est pour vous amener aussi une bonne nouvelle qui vient aussi par peut-être les amitiés, d'accord? Qui c'est en lien avec quelque chose que tu attendais depuis un moment. C'est pas pour rien ici quand on te donne la carte du hasard, c'est que voilà, c'est imprévu, et cet imprévu, eh bien c'est aujourd'hui que tu vas recevoir cette bonne nouvelle, cette bonne chose qui met, hein, cet imprévu vient enfin mettre une paix, un lâcher prise sur quelque chose qui t'empêchait d'avancer. Donc, on a vraiment cette libération pour aujourd'hui, et c'est pas pour rien qu'il y a la carte de la paix qui est là, où justement on coupe, hein, on coupe quoi? On coupe cette difficulté-là, cette peut-être cette oppression que pour certains d'entre vous, vous avez, ces angoisses actuelles que vous vivez face à des incertitudes. Et là, on vient non seulement t'amener une abondance, mais on vient aussi avec la hache, et bien te donner l'arme pour mettre fin à ce petit déséquilibre actuel. En lien avec la nouvelle, on a l'amour. Cette nouvelle et la maison, le bonheur, vient
tout simplement nous dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous commencez peut-être quelque chose en lien avec le sentimental. Vous allez partager quelque chose avec cette personne, vous allez emménager ensemble. Il se peut aussi que vous rencontriez aujourd'hui la personne qui vous est destinée pour celle dont vous rêvez d'être enfin, de pouvoir vivre d'être épanoui en amour et de pouvoir enfin vivre une relation sous le même toit, apaisante et agréable, pas comme ce que tu as eu jusqu'à présent. Ça, c'est très fort. C'est joli parce qu'ici, on nous parle d'objectivité. Hein. On tient nos objectifs et c'est beaucoup en lien avec la maison et le projet. Hein. C'est vos désirs, hein, ce que tu désires, ce que tu souhaites. Après, il y a aussi une paix retrouvée, donc il se peut que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être une séparation, qu'il y a eu peut-être un divorce en lien avec ton ancienne moitié, ton ex-moitié, et enfin, ça a été statué, et vous êtes enfin libre. J'ai l'impression que c'est aussi ça qu'on nous parle. Mais c'est pas que ça a été statué, j'ai l'impression que c'est en lien avec le temps. Il a fallu laisser un temps à la personne pour que elle décide d'elle-même aussi, eh bien, de mettre un terme et comme un accord, chacun trouve enfin son équilibre, la paix. Mais ce qui est joli, c'est qu'il y a toujours un partage. C'est pas on se sépare et on se boude, on se tire la tronche. Non, c'est pas du tout ça. C'est on se sépare. Oui, on est un peu peiné, bah oui, parce qu'il va falloir faire un deuil, hein, ce qui est normal. On fait un deuil de tant d'années de vie commune, hein, c'est pas du jour au lendemain, hein, c'est pas on claque la porte et puis c'est bon, c'est derrière, non. C'est vraiment un deuil qu'il va falloir faire. C'est comme ça en tout cas que moi je l'appelle. Et puis, malgré ce veuvage, enfin, chacun va devoir vivre ce veuvage, entre guillemets, mais va bouder peut-être un petit peu au début, mais c'est jamais en méchanceté. Il n'y a pas de méchanceté. C'est ça qui est joli, c'est que malgré euh, les mots qui ont été peut-être donnés, hein, eh bien, ça ne va pas se faire parce qu'on est vraiment dans la paix et la tranquillité. C'est ça qui est joli. Donc, un aboutissement heureux. Qu'est-ce qu'on a ici Alors, ici, on nous parle plutôt de supporter peut-être un poids pour certains d'entre vous aujourd'hui, où vous allez devoir subir et vous n'allez rien pouvoir faire. Il se peut aussi que ce que vous subissiez là, c'est en lien peut-être avec le médical, d'accord? Donc vous ne pouvez rien faire à part attendre, mais ça n'a rien à voir avec ce Covid, hein, donc si jamais. Mais j'ai plus l'impression que ici il y a quelqu'un qui a une difficulté avec un membre, peut-être, j'ai plus l'impression que c'est un bras. Peut-être le gauche, ou alors est-ce qu'il s'agit des omoplates ou non, la nuque, où ça bloque et puis ça te fait une immobilité sur le bras. Et c'est pour ça que bah voilà, il y a des jours avec et puis il y a des jours sans, hein, où on a un petit peu des douleurs, où on n'arrive pas à bouger comme il faut. Et puis on doit faire quoi? On doit attendre. Il n'y a que ça. Ici on voit vraiment la personne un petit peu fatiguée, qui en a marre de vivre cette situation-là. Après, c'est clair, si tu n'as jamais été voir un médecin, c'est peut-être le moment d'aller voir un médecin. Hein. Je vous dis souvent, hein, il faut soigner notre corps et après on soigne l'esprit. C'est important. Si notre corps n'est pas soigné, les médecins, ils existent, c'est bien pour quelque chose. Hein, c'est pas pour l'énergie, la magie, elle existe, mais encore, il y a un équilibre. Et un corps doit être soigné par des médecins spécialistes s'il le faut. Et après, d'une fois qu'ils ont fait tout ce qui est dans leur possible, à ce moment-là, on peut se retourner vers les énergies, la médecine alternative, j'appelle ça comment? Comme ça. Donc, important, avant on soigne un corps avant de soigner notre âme, nos énergies. Ça peut aussi que ce soit des chakras qui soient un peu mal alignés, vu que il y en a passé 100 des chakras. Donc, il y a du job, tout simplement.
Qu'est-ce qu'on a ici? On a aussi, j'ai l'impression qu'il y a des liaisons qui sont en train de se faire. Il y a des idées qui sont en train de se mettre en place, mais pour l'instant, il n'y a encore pas le cordage qui a été lancé à l'autre bout. Donc, on a des projets. Ces projets, eh bien, ils sont partagés avec quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit un ami, un nouveau partenaire, et en tout cas, ou peut-être un boss, hein. Et on attend juste eh bien, que les filaments se fassent, ce qui veut dire eh bien, que les liaisons pardon, commencent à, à se faire, à se créer pour pouvoir après eh bien, avoir cette passerelle dure et stable. Il se peut aussi hein, que ce soit en lien avec ton patron qui te dise écoute, il faut que tu fasses une formation et après on va pouvoir enfin collaborer, tu vas pouvoir enfin faire le travail que tu désires au sein de cette entreprise. Donc la passerelle ici, il faut la créer et c'est ça peut-être qu'on te demande de faire. Vous voyez toute autre chose, c'est grandiose, j'adore. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies aussi de ce mercredi? Je vais peut-être tourner. Alors, ici en point central, de ce que je peux voir, c'est qu'on nous montre un petit peu comme la tête de mort. Ça veut dire qu'on est en train d'évoluer. Il y a un plan qui change pour aujourd'hui. On est sur le mois d'octobre. Les énergies, elles sont très, très, très présentes. Hein, le voile, comme je l'appelle, mon mari me dit, mais je comprends pas quand tu parles du voile. Alors, si jamais le voile, moi j'appelle ça un petit rideau. Ce qui veut dire, pour Bibi Suzanne, c'est quand les âmes, elles sont présentes eh bien, c'est vrai que je me fatigue moins. Ça veut dire que le voile, il est tellement léger. C'est vraiment un voilage que j'ai pas besoin de me fatiguer pour communiquer avec une énergie. Dans le sens fatigué, j'ai pas besoin de me centrer beaucoup. Ah, c'est comme si on était... le voile, il est léger, quoi, tout simplement. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Ici, on nous parle d'élévation. C'est joli. Et puis on a ici vraiment la tête de mort, donc il y a vraiment une fin de cycle qui se prépare. On a aussi un embryon et j'ai aussi en lien avec peut-être on me montre le foie. Donc je ne sais pas, est-ce que vous devez faire attention à votre foie? Est-ce qu'une maman qui est enceinte, qui m'écoute, eh bien, doit faire attention à son alimentation pour que ce fœtus puisse eh bien, se développer avec l'abondance qui lui est destinée, qui lui est nécessaire pour pouvoir se construire. En tout cas, ici, je ne vois rien de difficile, de particulier. Par contre, il y a vraiment une fin de cycle et un renouveau. Il y a des nouvelles, comment je pourrais dire, comment je peux vous interpréter ça en utilisant des termes, en utilisant... qu'est-ce que tu veux dire par là? Ici, il y a le projet qui est en train de se mettre en place. C'est comme si chaque jour, eh bien, on venait amener, comment je pourrais dire, une dalle, hein, et puis tous les jours, on construit quelque chose. Et on est en train de faire avancer comme ça ce projet. C'est peut-être aussi en lien avec ce fœtus, ce bébé qui est en train de se construire à l'intérieur de toi. Et ici, on a aussi l'arbre de vie. C'est ça que je vois. C'est pas pour rien que tu dois peut-être faire attention à cette alimentation, à ce que tu manges, parce que j'ai l'impression que c'est ton corps lui-même qui rejette certains aliments que tu n'arrives pas à digérer, parce que ça ne correspond pas ni au fœtus, ni aux vibrations actuelles que tu es en train d'émettre. Donc, ton alimentation est primordiale et c'est pas pour rien ici qu'on te donne, c'est l'arbre de vie, hein, c'est le chêne, c'est l'âme, c'est la base de tout, d'énergie pour moi.
C'est comme ça. C'est là c'est là que je me ressource. En tout cas, je parle selon ma vérité. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici, on me parle de cascade, on me montre la cascade de l'eau qui coule et qui est en train de stagner, qui est en train de créer un lac, une rivière, enfin un lac plutôt, ouais, un lac. Et cette eau ici qui stagne, tout ça, c'est tout ce que toi tu ne pleures pas, tout ce que tu n'oses pas donner comme... tu n'oses... tu as peur de te montrer faible et tu n'oses pas pleurer. Et toutes ces larmes, elles sont en train de prendre de la place à l'intérieur de ton énergie, hein, de ton corps. Et ce qui fait qu'à un moment, eh bien, ça risque de péter. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment cette baisse de régime, moi j'appelle ça des burn-out, où voilà, le corps il réagit complètement différemment. C'est que à force de se voiler la face, de se dire je suis forte, je vais y arriver, hein, je vais pas montrer que je suis faible, à un moment, eh bien, le corps il dit, il remplit, et puis après, ben non, il ne peut plus. Ça déborde, et puis qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait le grand déluge. Et là, on te demande tout simplement d'exprimer ce qui est en train de couler, mais d'exprimer déjà ce qui est déjà stagnant. Ce qui stagne, c'est en train de faire des dépôts. Et ces dépôts, plus tard, ils vont être difficiles à lâcher. On t'invite maintenant déjà à purger pour que justement, il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas de dépôt plus tard sur ce que tu as envie d'entreprendre, de faire, sur tes projets, tout simplement, et aussi sur ton corps, hein, sur ton corps physique. Ça, c'est déjà primordial et important. Ici, on nous parle aussi, si on regarde, de ce que je peux voir, il y a un soutien qui vous est donné aussi pour aujourd'hui. Hein. On vient vous soutenir, on vient vous aider sur un projet, sur une idée, sur des choix. Donc, fiez-vous aussi aux autres personnes qui viennent vers vous pour vous donner peut-être des conseils. En tout cas, ces conseils sont bons à prendre. Donc voilà, j'en ai fini avec ces taches d'encre et j'en ai fini avec la guidance pour ce mercredi 21 octobre 2020. Donc voilà les petites pouces, encore une fois, ne prenez que ce qui vibre en vous. Et je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous dis à demain. Bye bye.